Ce matin, on a effectué une batterie de tests justement pour évaluer l'état de forme de l'effectif actuel en présence. À partir de ces tests, on a déjà commencé à individualiser le travail comme on a fait sur cette séance de cet après-midi, en fonction du résultat de ces tests, en fonction du temps de jeu également qu'ils ont eu à faire dans leur club. Donc on individualise cette phase de préparation ici à Thiès. Elle est vraiment dans le but d'individualiser sur le plan physique, avec toutes les contraintes individuelles, forcément le temps de jeu, le calendrier qui est différent dans chaque club. Donc là on est dans une phase où on individualise beaucoup sur le travail physique et forcément sur le travail spécifique football de commencer à travailler sur notre plan de jeu. Alors moi là je suis là plus pour répondre sur l'aspect préparation physique et l'état physique de nos joueurs. Maintenant après sur le terrain en effet on travaille sur différents plans de jeu. Donc actuellement on travaille avec Khalidou sur son retour de blessure. On a suivi de très près sa réathlétisation à Naples. Là on est dans une phase on va dire de finalisation de réathlétisation. On met tout en œuvre avec le staff médical pour qu'il nous retrouve le plus vite possible sur le terrain avec le groupe. Actuellement l'IRM de contrôle au niveau de sa cicatrisation était très rassurante. Tous les feux sont verts. Maintenant on continue à travailler très sereinement et très sérieusement pour qu'il retrouve le groupe au plus vite. Mais on n'est pas du tout inquiet à son sujet. On n'a pas fixé encore exactement d'objectif parce qu'on veut pas. Vous vous doutez bien qu'à l'approche de la compétition, on veut pas griller les étapes et connaître une rechute dans son cas. Donc on suit un protocole qui avait été établi avec Naples et on a vraiment été très proche de lui quand il était au club à Naples. Donc on est dans la suite logique. Après donner une date précise quand il sera avec le groupe, honnêtement ça serait un peu anticipé. L'objectif il est vraiment en fait de préparer tout le monde pour être au top de cette compétition, mais aussi on sait que cette compétition doit nous amener à jouer plusieurs matchs et on souhaite jouer 7 matchs pour forcément atteindre cette finale. Donc il ne faut pas oublier ça non plus. C'est-à-dire qu'on va jouer dans un contexte particulier au Cameroun, on le sait, avec l'altitude, avec la chaleur et l'humidité. Donc il faut qu'on ait des joueurs frais pour arriver là-bas, mais pas non plus, on va dire, à un pic de forme trop tôt, puisqu'on sait qu'on aura 7 matchs à jouer, que c'est 7 finales, bien sûr, mais que cette Coupe d'Afrique est longue, elle dure sur un mois, elle n'est pas sur seulement 2 ou 3 matchs. Les nouvelles d'Ismaïla Sarr, on est en relation avec le staff médical de Watford. On essaye d'avoir le plus d'informations possible. On sait qu'il doit aussi retourner à Barcelone pour un examen. On est en relation très étroite avec Watford et avec le joueur. Et on a toujours bon espoir qu'il réintègre le groupe. Maintenant, on ne prendra pas non plus de risques inutiles pour sa carrière, ça c'est évident. Mais en tout cas, on suit ça de très près avec le club de Watford. C'est forcément avec le club de Watford qu'on doit trouver la meilleure solution pour le joueur, pour la sélection du Sénégal et forcément pour le club de Watford aussi. Mais la priorité, c'est la meilleure solution pour le joueur et pour la sélection du Sénégal. Oui, on est dans une CAN qui se déroule en janvier, c'est pas une CAN qui se déroule en juillet, donc l'avantage c'est qu'ils sont tous en club. Donc ils sont pas dans un état de fatigue comme on aurait pu connaître en juin quand on était en 2019 en Égypte, parce qu'ils venaient de finir d'une saison très longue, plus les matchs de Ligue des Champions. La contrainte, on la connaît tous maintenant en janvier, c'est ce problème de calendrier, de ne pas pouvoir récupérer tous nos joueurs à la date du 27 comme il était prévu. On est tous, toutes les sélections, toutes les nations sont forcément embêtés par rapport à ça. Alors un peu plus le Sénégal parce qu'on a la chance d'avoir de bons joueurs qui jouent dans des bons championnats et qui sont encore en compétition. Donc on est un petit peu plus impacté que les autres nations. Maintenant c'est comme ça. La chance c'est qu'ils sont en pleine compétition, donc ils sont en forme. Il y a juste, comme je vous l'ai dit en tout début d'intervention, à rééquilibrer par rapport à leur état de forme, à leur temps de jeu. Mais on a des joueurs qui sont en pleine condition de leurs moyens, vraiment. Ghana va nous rejoindre très vite. Ghana a réglé ce problème avec le PSG puisque le PSG pouvait demander à Ghana et à Abdou de revenir. Donc Ghana a très bien travaillé avec le club et le club du PSG en toute intelligence a laissé les 2 joueurs à notre disposition. On travaille sur un match de préparation bien sûr avant de partir au Cameroun. On travaille sur ça.